On est le 1er juin, bienvenue en prenant votre café. On va tout analyser les chiffres du dernier mois. Qu'est-ce qu'on a vendu le plus, qu'est-ce qu'on a vendu le moins. Faites-vous ça? Si vous ne le faites pas, ben, je vais le faire tous les jours, mais le mois, je le regarde. Puis je me dis, on a-tu un bon mois? On est en avance sur l'année. C'est important. De toujours regarder ça. Mais là, aujourd'hui, on va vous parler de Trump. Tout obligé d'en parler un petit peu, mais ça m'énerve. De Miller, on va parler de la taxe sur l'immatriculation. Biden vient de mettre des bâtons dans les roues à la Chine à cause des subventions. Et pourtant, il vient d'en donner des nouvelles aux agriculteurs. On va parler de ça. Le live shopping, qui n'est pas encore disponible ici au Canada, mais ça le vend dans les voiles solides. Hein? Thomas Mulcair sur ma préférée, vous devinez c'est qui. Le Zambic et l'industrie du sucre, que je fais partie, un peu quand même. Les fonds mutuels, personne ne peut battre le S&P 500 sur 4 ans. Donc, le reste, c'est des menteries, ça a l'air. Cole, la compagnie Cole, qui a des Sephora, bien, il essaie de se réorganiser et ça ne marche pas. Il y a une maison dans l'insolite que je regarde, qui est présentée dans les journaux depuis 3 ans. Une île à Palm Beach. Je vous l'ai peut-être déjà montré, mais là, elle vient d'être vendue, puis je vais vous la montrer. Bon, vous montrer ça. Ouais, Donald Trump. C'est à chaque fois qu'on va au débatteur, puis on a une question sur Trump, j'ai rien à dire, c'est un freak show. C'est drôle, aujourd'hui, j'ai quelque chose à dire. Parce que c'est un freak show, justement. Et ça ne l'empêchera pas de se présenter. Non, absolument pas. Il va sûrement aller en appel. Quel niaisage. Il dit que c'est truqué. C'est toujours les mêmes affaires. C'est toujours les mêmes affaires. Ça en est pathétique. Et l'action, qu'est-ce qu'elle fait à la bourse? Je regardais ça. Bon, on va aller voir. Tiens, je vais vous emmener tout de suite voir ça. Ça ressemble à quoi? C'est l'action de Donald Trump qui vaut quand même 8,69 milliards. Elle a perdu, elle a dégringolé un peu. Suite au verdict hier, l'action était à 52 $. Suite au verdict dans la première soirée, ça a descendu à 48. C'est monté ce matin, vendredi matin, avant les heures, à 55, et là, ça décroche à 49. Je ne comprends pas que les gens veulent acheter les actions de Donald Trump. Ça reste une compagnie qui fait à peine 770 000 par trimestre, et ça vaut en ce moment 9 milliards. Quel triste spectacle. On est pris avec un fou ou un vieux fou ou un vieux sénile. C'est ça. Hein? Puis c'est pas parce que tu as 80 ans que tu es moins habile, mais loin de là, il y en a qui sont très, très en forme. Bien, ils sont quand même relativement, là. Mais quand même, quel triste spectacle. Maintenant, il y a Miller. Robert Miller de Future Électronique, que je m'étais toujours demandé c'était quoi cette entreprise-là à Kirkland. Bien, finalement, ça appartient. Bien, il est milliardaire. Ça doit être un des seuls milliardaires de Montréal. C'est vrai, j'avais oublié ce gars-là. Il y en a 2 à Montréal, des milliardaires. Il n'arrête pas de l'appeler milliardaire, il doit en être un. Donc, lui, il aimait les petites filles. Quel triste. C'est notre Einstein québécois, malheureusement. Il est arrêté puis relâché. Il a 80 ans. Ça a l'air qu'il ne va pas tellement bien. Donc, mais on s'en fout qu'il n'aille pas bien. Hein? Qu'il n'aille pas bien en dedans. On ne les veut pas à l'extérieur. Tout un stratagème pendant des années, puis tout le monde qui n'ont pas parlé pendant autant d'années. Que c'est triste, hein? Que c'est triste. C'est triste. Y en a-tu, tu sais, y a-tu des gens qui deviennent riches pour pouvoir abuser du monde après? C'est à peu près ce que je me pose comme question quand je vois tout ça. Je trouve ça d'une tristesse inouïe. Hein? Qu'est-ce qu'on devrait faire avec les taxes? Bon, on change de sujet, tiens, on va. Les taxes sur l'automobile. Pierre Poilievre, son message, c'est axe de taxes, couper les taxes au maximum. Fitzgibbon avait dit qu'il faudrait les monter. Par rapport à l'OCDE, on est pas mal plus, nos taxes ne sont pas assez élevées, mais on est aussi un pays producteur de pétrole. Et si on baisse les taxes, le marché, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une seule chose. Les pétrolières vont augmenter les prix en hypocrite. Le prix va rester exactement le même. Ils vont juste en mettre plus parce qu'on est habitué à payer 1,79 $. Ils vont inventer 1000 histoires qu'il n'y aura rien à faire, là. Il n'y a rien à faire.
les pétrolières vont combler le vide. Donc, ça ne donne absolument rien. On n'aura pas de bénéfices. Si on monte les taxes, bien, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre encore notre taux pour les taux d'intérêt. L'inflation va monter. Bien entendu, si tu dépenses quelque part, tu as moins d'argent, tout simplement. Ça fait monter l'inflation parce que le prix de transport des marchandises va augmenter. Bien oui, tous les colis que vous commandez, tout ce qui arrive chez nous ici, qui vient de la Californie, va augmenter. Donc, on est à un équilibre. Et le gouvernement, dès qu'il se mêle un peu, on l'accepte les taxes actuelles. Il y a déjà assez de restrictions. On les fait tellement suer. On vient d'avoir une taxe sur le matriculation. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut donner un break à l'ensemble de l'économie. Et ce n'est pas juste aux automobilistes qu'on veut attaquer. Si on veut attaquer vraiment les automobilistes, ce n'est pas en montant les taxes qu'on va les avoir. Je vais vous donner l'exemple de la ville d'Édimbourg tantôt. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont fait intéressant. Les États-Unis, on va se le dire, c'est une gang d'hypocrites. Hein? C'est vraiment un peuple d'hypocrites avec leur protectionnisme à l'os. Hein? Ils inventent toutes sortes de sécurité nationale pour se protéger en augmentant les taxes quand même, qui ont des droits, des ententes de libre-échange. Biden voit le nombre de fermes diminuer, comme ici, comme partout dans le monde. Hein. Les petites fermes arrêtent, ils n'ont pas de relève, quelqu'un s'achète, puis il est jumelle, donc il y a de plus en plus de grosses fermes. On produit de plus en plus de légumes et de grains, mais pas, il y a de moins en moins de personnes qui le font. Donc, il veut sauver ça. Il vient de mettre un programme en place de plusieurs milliards de dollars pour essayer de sauver les fermes et surtout, les femmes qui vont faire des tests un peu au nom de la science, il va subventionner. Il subventionne à peu près tout. Hein. Et ici, bien, quand on parle de la gestion de l'offre au Canada, les gens disent, ben oui, mais aux États-Unis, ils sont subventionnés à l'os. Donc, c'est un peu une subvention qu'on a, ça nous protège contre les subventions. Ici, je leur donne 100% raison. Mais en même temps, Biden vient de mettre des règles de 100% sur des taxes de 100% sur les autos chinoises, sous prétexte qu'il y avait trop de subventions en Chine pour développer des autos plus rapides que nous, ici. Donc, ils disent que c'est injuste, et pourtant, c'est exactement ce que les États-Unis font en ce moment, que nous, on dit que c'est injuste en donnant des subventions à tour de bras pour protéger. Tu sais, ce pays-là, à un moment donné, l'argent doit rentrer. On ne peut pas juste s'endetter. Justin Trudeau essaye la même chose, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ces subventions-là, de soutenir une industrie qui va disparaître de toute façon. Il n'y a rien de mal à ce que ça devienne de plus en plus gros. Puis celui qui avait 25 vaches, bien, le modèle est peut-être plus fait pour lui. Est-ce que c'est triste? Peut-être qu'il peut avoir 25 vaches, 8 ruches et un paquet d'autres affaires. Il faut regarder. Mais ils sont hypocrites en tabarnouche. Donc ici, je donne raison aux producteurs de lait. Donc, vous pouvez le marquer, le 1er juin 2024, François dit que les producteurs de lait ont le droit de chialer. Ah, le live shopping, hein? Je vous montre de quoi. Shopping, TikTok. Live. Live shopping. Bon, je ne sais pas si on va le voir ici. Bon, je ne suis pas connecté ici, là. Je ne veux pas me connecter. Bon, le live shopping, bon, je ne peux pas le faire. Mais il y a du live shopping sur TikTok. Il n'est pas encore disponible au Canada. Malheureusement. Malheureusement. Je fais du live shopping, Mathieu en fait, lorsqu'on fait du shipping en direct. Mais la seule différence, c'est que si on pouvait utiliser l'outil de TikTok, si je vous présente, je ne sais pas, mon bobolette ici, de futur politicien. Ça, c'est mon bobolette de futur politicien. Donc, je me prépare derrière le premier ministre à ne pas être d'accord pour faire. Donc, je pourrais dire, achète-le tout de suite, puis là, je pourrais le glisser à l'écran. On peut le faire sur YouTube un peu, mais ça s'en vient sur TikTok, c'est vraiment populaire. C'est un marché quand même qui représente 1000 milliards dans 2 ans. Et je le vois, moi, je suis un compte qui s'appelle iFood UK, et c'est ce qu'ils font, c'est ce que je fais, et ça marche parce que les gens peuvent voir nos produits, c'est du marketing exceptionnel de faire ça en direct. Et bon, on fait des commandes parce que c'est plus simple que ça, mais c'est plus simple à faire de parler de nos produits lorsque les gens peuvent voir ce que les gens commandent. Mais tu sais, en étant entrepreneur, l'utilisation des réseaux sociaux fait partie de notre business. C'est la bonne utilisation des réseaux sociaux.
fait aussi partie du succès de l'entreprise et c'est ce qu'on fait qui nous apporte, sans blague, ça nous apporte un énorme bassin de nouveaux clients et d'anciens clients qui disent « Ah, je ne savais pas que tu avais ça. » Il y a des gens qui me suivent, là, on a 450 produits, ils ne peuvent pas tous les connaître comme nous autres, on les connaît, c'est bien évident. Donc, c'est une belle façon de faire et surtout de ne pas chialer que les choses ne marchent pas. Tu te lèves le matin, tu te mets en direct et tu parles de tes produits en faisant du shipping. Ça fonctionne. C'est le live shopping qu'on a toujours vu à la télévision avant, maintenant qui est intégré, surtout dans TikTok. Ça va au Québec? Ouf! Moi, dire comme Paul Arcand a dit, des yeux de Saint-Bernard pour nous faire passer une taxe hein, qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas nous mettre une taxe. On peut voir, là, quand le gouvernement les a autorisés à taxer aux villes, à aller chercher des taxes supplémentaires, ça n'a pas pris de temps. 59$, on monte à 150$. L'année prochaine, ça va être à 280$. Ils vont monter les taxes municipales aussi. On est pogné avec des gestionnaires incompétents qui n'osent pas dire non. La Ville de Montréal, qui paye ses fonctionnaires 36% de plus, a le culot de nous dire qu'ils n'ont pas de maudite scène, qui sont obligés de monter les taxes sur les matriculations. La solution du transport en commun vient avec une rationalisation. On doit refaire tous les organismes qui se mettent ensemble. Le gouvernement ne devrait même pas les autoriser pour dire « tu n'as pas le droit de faire ça si tu ne montres pas que tu vas te rationaliser. » Il faut leur donner des balises. Le gouvernement, c'est un peu le conseil d'administration de toutes ces choses-là. Puis il les laisse faire. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont aussi incompétents qu'eux autres. On est géré par une bande d'incompétents qui ne comprennent pas qu'à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut aller chercher chez le contribuable. La vraie solution du transport en commun, je vais le répéter encore, puis je vais le répéter jusqu'à temps que ça arrive, comme ça je vais pouvoir dire, je l'avais dit, c'est la gratuité des transports. Tu mets tout, il n'y a plus de société de transport au complet, tu mets ça gratuit. Gratuit veut dire que peut-être chaque porte de Montréal, des gens qui ont accès au transport en commun, vont payer 50 $, 100 $ par porte. Imaginez, là, on vient d'augmenter de 100 $, la taxe sur l'immatriculation, mais ça, les gens qui n'ont pas d'auto ne payent pas. Hein? Ne payent pas ça, alors que ce sont les utilisateurs payeurs. On ne fait pas payer les utilisateurs. On va peut-être monter la carte opus, mais tout le staff qui gère alentour de ça n'est pas nécessaire. Ce qu'on veut, c'est un service. On ne veut pas des gens qui travaillent pour nous donner un service. On ne veut rien savoir d'eux autres à part des chauffeurs d'autobus. Donc, puis les réparateurs, ben, ça en prend. Désolant. On est dans une pause qu'on manque de compétences. On dirait que tout le monde a subi le principe de Peter. Le principe de Peter, c'est que tout le monde atteint son niveau d'incompétence à un moment donné. Mais là, on le voit à l'ensemble des gens. Ils ne sont pas capables de couper au peur parce qu'ils ont peur de se faire traiter d'austérité. Valérie Plante est une incompétente. Thomas Mulcair a écrit un article là, qui vaut la peine. Je le sais que je le répète tout le temps. Et elle fait des niaiseries à chaque jour. Donc, c'est obligé d'en parler à chaque jour de son incompétence. Ça dépasse l'entendement de voir comment qu'elle ne gère pas. Je ne peux pas dire comment qu'elle gère. Elle ne gère pas. Elle ne sait pas comment gérer. On a mis au pouvoir une incompétente qui risque de se retrouver encore pour un troisième mandat. J'ai dit que je voulais me lancer. Je ne peux pas parce que j'ai une entreprise à gérer. Mais de toute façon, on ne voterait pas pour quelqu'un comme moi. Parce que je le dirais que je couperais partout. Puis les gens ont peur de ça. Donc, on m'emmènera pas. Les gens ont peur du changement, tout simplement. Ce que Thomas Mulcair dit, puis c'est intéressant, c'est que c'est de la malhonnêteté et de l'incompétence de sa part. Ce qu'on ne peut pas lui reprocher, ce qu'on reprochait aux autres avant, c'est qu'il y avait toujours des enveloppes brunes. On va donner ça à Valérie Plante, on serait très surpris de voir qu'elle reçoit des enveloppes brunes. Je ne crois pas à ça. Je crois sincèrement qu'elle est sincère. Être sincère ne veut pas dire qu'elle est compétent, par contre. Et là, on peut le voir que c'est rendu un désastre total, la Ville de Montréal, puis elle est toujours en train de rire. Elle ressort son rire du début, qu'elle avait perdu à un moment donné. Elle le ressort encore pour rire à peu près de n'importe quelle situation. C'est pathétique, pathétique. Hey, il y a quelques mois, le syndicat d'Hydro-Québec avait fait une grande sortie que l'arrivée de Michael Sabia va privatiser Hydro-Québec, puis c'était une sortie complètement loufoque. Il n'y a personne qui croyait ça. Là où on est déçu, ce que je suis déçu, c'est que maintenant, ils vont nationaliser l'éolien. Vous allez me dire, non, ils ne nationaliseront pas. Avant, des grandes compagnies comme Boralex pouvaient faire des parcs. Là, ils veulent faire, mettons, comme dans l'île de Montréal, mettre des éoliens un par-dessus l'autre. Je pense que l'industrie privée aurait pu le faire.
C'est quand même un peu paradoxal que je parle de ça aujourd'hui, alors qu'il y a quelques jours, j'ai parlé du modèle albertain où c'était la libre entreprise, ils sont capables d'aller plus vite. Et l'argument de Michael Sabia, c'est de vouloir nationaliser les gros parcs éoliens, laisser les pinottes aux petites entreprises, c'est pour aller plus vite. C'est impossible. Hydro-Québec n'est pas reconnu pour son agilité. Une entreprise privée est reconnue pas mal plus pour son agilité. Et je pense que les entreprises privées auraient pu faire des parcs éoliens immenses si on avait voulu. Donc, est-ce que c'est triste? Oui, parce qu'on perd des centres de données en ce moment. On perd des opportunités d'affaires énormes parce qu'on n'est pas été assez agile, parce qu'on a trop d'incompétents aussi à Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est un gouvernement. Donc, les mêmes incompétents qui se ramassent un peu partout sont aussi là-bas pour ne pas être capable de livrer la marchandise. J'ai chialé beaucoup sur le manque d'électricité ici, puis je chiale tout le temps. C'est pas normal dans une ville comme Montréal que je manque d'électricité 4 à 5 fois par semaine. Ce n'est pas normal. C'était anecdotique avant. Maintenant, c'est rendu la norme. Donc, maintenant, ici, quand j'enregistre, je suis sur un UPS. Donc, si ça pète, ça ne pètera plus comme c'est arrivé cette semaine. Je l'avais mal plugué. Donc, voilà. Et sur mon Raspberry Pi, j'ai reçu mon propre UPS aussi, une petite affaire avec des batteries. Donc, je vais setter la semaine prochaine. Je vais en mettre un aussi sur l'Internet. Donc, on est obligé maintenant d'investir énormément pour leur incompétence. Tu sais. On s'en va tomber sur la tête. Je vous amène ici, en 1900, le 1er juin 1966. Je dois vous dire pourquoi j'ai choisi cette date-là. C'est la fête à ma sœur Geneviève, que vous connaissez au shipping. Ça, c'est moi puis Mathieu au shopping. Elle est au shipping. Et j'ai choisi cette journée-là pour relire les nouvelles du mercredi, le 1er juin 1966. Donc, elle va avoir 58 ans cette année. Regardez ici, noyade systématique de l'élément francophone. D'après les statistiques officielles et fédérales contenues dans la récente publication, blablabla, la politique adoptée jusqu'ici par le gouvernement du Canada n'a servi qu'à noyer la population de langue française de ce pays. Parce qu'il y avait des immigrants qui arrivaient, puis ils les envoyaient un petit peu partout à travers le pays. Donc, ils les ont comme noyés au lieu de les mettre tous à la même place. Hein. Ce que je retiens aussi, un autre rapport du Rotary Club, une conférence qui avait été donnée par un monsieur de Granby sur la Révolution tranquille du Québec. Et parce que c'était sous le Sage, je pense, la Révolution tranquille. Et le Québec était vu en 1966. Et on comprend pourquoi on voulait se séparer à ce moment-là. Puis peut-être que ça peut relancer des arguments. Il faut juste avoir une équipe compétente. Si on veut me parler de séparation, je suis très ouvert à le faire. J'aime ça me prendre en main. Je pense que c'est le modèle de mon entreprise. Mais ça prend une équipe de compétents, ce qu'on n'a pas. Vous n'allez pas me dire que Paul Saint-Pierre Plamondon est compétent. Il n'a rien livré dans sa vie. Hein? On va-tu lui donner sa première livraison à un pays? Ben non, on ne peut pas faire ça. Ça n'arrivera pas non plus. La province arriérée. Il vous est arrivé d'entendre certaines personnes observer que Québec est arriéré d'un demi-siècle. Certains considèrent les Canadiens français comme un groupe de gays paysans aimant une vie simple, résignés à ne jouer qu'un rôle secondaire dans l'économie canadienne. Mettez-moi quelqu'un au pouvoir, m'a ressortir ça pour qu'on puisse voter la séparation. Ça serait le fun quand même de devenir notre propre pays. Le problème, c'est que Justin Trudeau nous a trop endettés. Hein? Nous a trop endettés, donc c'est pas possible de se séparer aussi facilement qu'on pense que vous. Et ça prend une équipe. Ça prend une équipe de gens ultra compétents qui ont le leadership et la capacité. Mais quand tu lis ça, tu as le goût d'aller voter. Il est où le oui que j'y vote? Hein? Ozempic, tous les grands du sucre se sont rencontrés, les 500 plus grandes entreprises, je pense, mondiales, se sont rencontrés, puis il y a eu, qu'est-ce qu'on doit faire pour le futur? Parce que la croissance de l'industrie du sucre vient aussi avec la croissance de la population, ça se suit. Hein? Et là, il parle que d'ici 2035, malgré l'augmentation de la population, l'industrie du sucre va diminuer de 5 %. Donc, il dit maintenant, c'est le temps de vous diversifier, d'inclure un petit peu plus de protéines. Donc, il essaie de se préparer pour ça, parce qu'il y a certaines entreprises à la bourse qui ont mangé une volée à cause de l'Ozempic. Et c'est normal. Là, vous allez me dire, as-tu peur? T'sais? Non, j'ai pas peur. Puis, regardez ma ligne, je pense qu'on peut manger de nos produits, se gâter avec de la qualité, parce qu'on travaille avec le miel ou le sirop d'érable.
sans ambitionner. Et c'est exactement ce que je fais, c'est exactement ce que je vous dis. Et je pense plutôt que des entreprises comme la mienne vont pouvoir percer là-dedans parce que on les offre avec des explications. Ça reste du sucre, mais vous savez que je marche mon 10 000 pas par jour. Vous savez que je jeûne le matin. Donc, je fais des choix, bien entendu, puis je ne mange pas. Non, je mange du sucre tous les jours. Mes produits sont trop bons, puis je dois les tester. Donc, on n'est pas juste une entreprise de sucre. On est dans les huiles, on est dans l'ail, la fleur d'ail, l'ail noir. On est dans les savons, on est dans les cosmétiques. Donc, on est dans tellement autre chose que, tu sais, peu importe ce qui va arriver, je vais m'adapter. Mais c'est un fait, de toute façon, que l'ensemble de la planète souffre dans bon point et il faut régler ça. Donc, l'Ozempic et tout le reste va suivre. Surtout qu'à un moment donné, le brevet, il y a un brevet là-dessus qui va venir à échéance. Donc, ce brevet-là, ce qui va venir à échéance, bien, il va se vendre pas mal moins cher en générique. Donc, ça suive, mais c'est sûr que ceux qui ne font que ça, bien, ils vont frapper un mur à un moment donné. Hein? Hier, je vous ai parlé de BMO qui a mangé toute une débarque à la bourse des prêts. Il a acheté une banque aux États-Unis, Bank of West. Il a incorporé plus les mauvaises créances, ça fait que les gens ont décroché de la Banque de Montréal de 8 Mais pour rassurer les marchés, et tant mieux, RBC a rapporté des très bons chiffres. Royal Bank of Canada, RBC of Canada. Un peu, je vais vous emmener dans ma recherche. Royal Bank. Royal Bank of Canada au TSX au Canada, donc c'est ici. Bien, regardez, il y a une belle progression de 141 à 147. Il parle maintenant de racheter des actions. C'est pas bon, par contre. Hein? C'est une banque qui rachète ses actions, ça veut dire qu'elle nous charge un petit peu trop cher de frais. C'est ça que ça veut dire. Et ils font beaucoup d'argent. Donc, mais c'est quand même une bonne nouvelle, la Scotiabank aussi. Et puisque l'indice de Toronto est basé sur les banques et les mines, bien, c'est une maudite bonne nouvelle. Et on peut voir que le TSX a une belle progression. Il remonte la pente. Et c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et l'autre site que j'ai, puis honnêtement, tu sais, j'ai beau suivre la bourse régulièrement. J'ai acheté ça il y a très longtemps, mais je me suis fait avoir parce que j'ai fait iShare. Tu sais, j'ai dit les Fat Fingers dernièrement, qu'on achète quelque chose, puis je voulais acheter un indice sur la bourse de Toronto. Et j'ai dû me tromper il y a plusieurs années. Et finalement, je n'ai pas acheté un indice sur la bourse de Toronto. C'est quelqu'un qui me l'a fait dire l'autre jour. C'est un indice mondial sur les grandes compagnies, donc Ozempic est là-dedans, entre autres. Sauf qu'il a toujours varié dans la même proportion que l'indice de Toronto. Il y a tout là-dedans, sauf des indices canadiens, des actions canadiennes et américaines. Il a bien performé, mais il performe à peu près dans la même proportion que l'autre. Donc, je me suis trompé, mais c'était un good miss quand même. Donc, c'est un fonds international qui est hedgé, donc qui est protégé contre les fluctuations du dollar canadien vis-à-vis les autres devises. Donc, c'était ça. C'était ça. Voilà, et je vous montre un autre site pendant que je suis là. Cole. Cole, il y en a un au coin de Sainte-Catherine et McGill, dans le centre-ville. Et j'y allais souvent avant qu'on ait des cosmétiques. Même l'autre jour, je suis rentré, puis je me dis, Colin, c'est quoi leur marché à peu près? Puis là, dernièrement, pour essayer d'augmenter leur part de marché, ils ont des Sephora dans ces magasins-là, pas toute la gang. Ils pensaient faire un bon coup, mais non, ça ne marche pas si on regarde sur 5 ans. L'action, elle ne fait que dégringoler. Et ils se cherchent parce qu'ils sont dans le milieu de gamme. Et dans le milieu de gamme, en ce moment, si on regarde l'ensemble des marchés, autant le linge, autant la bouffe, tout ce qui est dans le milieu de gamme ne passe pas. Les gens vont aller dans le très haut de gamme ou vont aller dans le très bas de gamme ou haut de gamme à bas prix, où je me situe, moi. Je ne fais que du haut de gamme à prix abordable. Donc, ça fonctionne à peu près dans tout ce qu'on fait. Eux, ils vendent cher dans le milieu de gamme. Et ça me fait rire, moi, quelqu'un qui offre du milieu de gamme. Tu sais. C'est quel genre d'entreprise qui va offrir un produit qui dit « Ouais, c'est pas le meilleur produit, c'est juste qu'ils veulent faire des grosses marges. » Et c'est ça que le problème. Puis nous, on est complètement à l'inverse.
On vient de descendre le prix de nos brumes d'ambiance, de nos savons à main. Pourquoi? Parce qu'on augmente notre volume, puis moi, je veux prendre des parts de marché. Fait qu'on réduit, dès qu'on augmente de plus, on essaie de réduire constamment nos prix. Tout le temps, mais toujours offrir du haut de gamme, là, mais en réduisant nos prix constamment. Donc, là, ça monte un peu. Cole, je n'investirai pas une scène là-dedans, mais j'aime ça rentrer là pour me donner des idées quand j'y vais. La plus grande menterie de tous les temps en finance, c'est les gestionnaires de fonds qui battent les marchés. Sur 165 gestionnaires de fonds au Canada, sur 4 ans, il n'y en a aucun qui était capable de battre le S&P 500. Quand même, hein? À court terme, ils sont capables, mais c'est surtout basé sur la chance. C'est quand même spécial. Donc, quand je vous dis maintenant d'investir dans un fonds, moi, j'ai choisi la BMO ZSP pour le S&P 500 à New York. Pourquoi essayer de battre? De 500 entreprises qui, elles autres, essayent de battre toute leur compétition pour être de mieux en mieux, pour que leur action monte, pour avoir des meilleurs bonus et tout ça, et prendre des parts de marché. Quel gestionnaire de fonds peut battre une force de 500 entreprises? Bien, ils ne sont pas capables. Donc, pourquoi se casser la tête et choisir? On peut en choisir, hein? On peut en choisir covered call pour se protéger si ça tombe. On peut en choisir si tu veux mettre de l'argent temporairement quelque part. Mais dites-vous que la plupart du temps, les gestionnaires de fonds ne vont jamais battre le marché. Est-ce que c'est risqué de mettre des millions, si vous avez des millions, dans un seul fonds? Bien, sur le long terme, non. Si vous êtes basé sur le S&P 500, ce n'est pas dangereux sur le long terme. À court terme, il peut y avoir des fluctuations qui peuvent faire peur en maudit. Mais quand même, dites-vous qu'aucun gestionnaire de fonds n'est capable de battre le marché sur le long terme. Je n'ai pas basé sur le bon. C'est lui, ça en va là. Non, mais je vous montre ça parce que ça fait longtemps que je la vois, cette île-là qui est à vendre. À Palm Beach, ça fait longtemps que c'était dans les journaux tout le temps. C'est sûr qu'ils peuvent se payer une pub solide. Ça vient d'être vendu à Michael Dorrell, un Australien qui a fait fortune dans l'infrastructure d'investissement. Un peu comme un Luc Poirier à peu près, là, d'après ce que je comprends. Il vient d'acheter cette maison-là qui est sur une île à Palm Beach. Il y a une piscine, un terrain de tennis. Il est pas mal seul sur son île, là. C'est gros en crème. 150 millions. 150 millions. Hein? Il y a des gens qui sont riches en tabarnane. C'est pas comme l'autre, Tequila Heineken, mon père est riche en tabarnane. Là. Je pense que je mélange deux personnages. Là. Mais ça, c'est riche en maudit quand tu te payes une maison de 150 millions. Donc, voilà. Hein? La ville d'Édimbourg, en Écosse, et ça, c'est intéressant parce que je vous en parle régulièrement. On parle de taxes. Bien, eux autres ont décidé d'arrêter. Ils ne veulent plus dans la ville aucune pub sur les SUV électriques et à gaz. Peu importe. Parce que c'est sûr que je veux avoir un SUV, mais j'ai toujours trouvé ça un peu hypocrite. Même ici, les journaux sont remplis d'autos à vendre, alors que dans à peine 11 ans, on ne pourra plus en vendre de ces autos-là. Puis ils nous incitent à consommer en ce moment des autos à gaz. Ça ne devrait même plus être légal aujourd'hui ici non plus. Donc, il faut souligner Édimbourg qui fait ça, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau aller siphonner les payeurs de taxes, mais commence par couper la pub en premier. Mais c'est pas tout. Hein? Même les cruise ships, les bateaux de croisière ne peuvent pas faire de la pub dans cette ville-là. Les avions non plus. Donc, tout ce qui est gaz à effet de serre, ils vont loin. Mais je trouve que ça fait du sens à un moment donné. Si on veut aider, bien, coupons la pub qui nous incite, tout simplement. Hein? L'obésité et les menstruations chez les filles, il y a une étude de Harvard qui vient de sortir une étude sur le fait que plus les filles sont obèses, malheureusement, il y a des jeunes enfants, il y a l'obésité infantile, elle est là, et plus ils sont en surpoids, plus rapidement qu'ils vont avoir leur menstruation. C'est rendu à 11 ans, les menstruations. C'est jeune en tabarnouche. C'est jeune pour vivre avec ce changement-là. Hein? Je suis content d'avoir 2 gars pour ne pas avoir eu à gérer ce genre de situation-là. Ça ne doit pas être évident du tout. Et finalement, je sais pas que j'essaie de me relire. Là. Faites-vous l'épicerie en couple
Arrêtez ça tout de suite. Ah, il y a une étude qui est sortie. La plupart des couples se chicanent en faisant l'épicerie et 24 des couples se sont séparés suite à aller faire l'épicerie trop souvent ensemble. Ça revient à une chicane qui revient à la maison. Ils ne sont pas capables de s'entendre sur quoi acheter, quoi couper. Donc, allez pas faire l'épicerie en couple. Faites ça tout seul. Faites ça tout seul. Parce qu'au pire, quand tu arrives à la maison et la personne n'est pas contente, tu as juste à dire, tu iras la prochaine fois. Puis puisqu'il n'a pas le temps, il va fermer sa trappe. Mission accomplished. Merci d'être là. Bien, venez nous voir sur françoislambert.one. Venez voir justement, j'ai parlé de prix, bien, venez voir tous les bons prix qu'on a pour de la qualité, de l'érable, du miel et un Panettone exceptionnel.